À la une de l'actualité dans cette édition, les nouveaux défis du programme national de lutte contre le paludisme au Burkina Faso, réduire d'au moins 40% le taux de mortalité du paludisme d'ici à 2020. Le nouveau plan stratégique révisé de lutte contre le paludisme pour cette période est en cours de validation à Ouagadougou. Et le Mozambique, frappé par une épidémie de choléra après le passage du cyclone Idaï. Des cas sont répertoriés à Beira et les autorités annoncent que les mesures sont prises pour limiter l'impact de la maladie avec 1 million de doses de vaccins attendues pour ce week-end. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour le point complet des actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Mais avant de développer tous ces titres, nous allons au palais présidentiel de Kosiam, où le président du Faso fait connaissance avec la nouvelle équipe Afrique de l'Ouest de Huawei. L'entreprise chinoise de téléphonie a de grandes ambitions pour le Burkina Faso, notamment pour le développement des réseaux téléphoniques. Les nouveaux membres en parlent avec le chef de l'État, la synthèse de l'audience avec Alidou Badini et Olopoda. Étienne Liu, président Afrique de l'Ouest de Huawei, son vice-président Loïse Tamalgo et Monique Thiao, directrice du Burkina, forment la nouvelle équipe dirigeante du géant chinois des technologies de téléphonie mobile. Installée en janvier dernier, cette nouvelle équipe de Huawei est venue s'entretenir avec le président du Faso sur ses projets en Afrique de l'Ouest. La mission de cette nouvelle équipe sera de continuer les affaires que nous déployons en Afrique de l'Ouest, soutenir les pays africains pour la mise en place de réseaux qui pourra donc aider ces pays à améliorer l'environnement digital. Au niveau du Burkina Faso, nous avons déjà fini une bonne partie du projet, notamment le projet Ouaga Paga, qui a été achevé et apprécié par la Banque mondiale. Nous allons continuer le déploiement du reste des autres phases du projet. Pour cette nouvelle équipe, Huawei est en avance avec la 5G et son ambition est de développer plus de partenariats en vue d'améliorer la qualité du service au bénéfice du consommateur. Et ce communiqué pour poursuivre dans la matinée du jeudi 28 mars 2019 aux environs de 5 heures, la brigade territoriale de gendarmerie de Barani, province de la Kossi, dans la région de la Boucle du Moun, a été la cible d'une attaque terroriste. On déplore malheureusement 4 gendarmes décédés. En cette douloureuse circonstance, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale présente ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées. Il encourage les unités engagées à poursuivre avec abnégation leur mission et invite les populations à plus de collaboration. On parle santé à présent. Objectif 40% de réduction de taux de mortalité du paludisme d'ici à l'horizon 2020 au Burkina Faso. C'est le nouveau défi du programme national de lutte contre le paludisme. Et pour ce faire, il est prévu entre autres un diagnostic parasitologique, une lutte antivectorielle et la chimioprévention chez les enfants. Le plan stratégique 2016-2020 révisé et pour la période 2019-2020 est en cours de validation à Ouagadougou. Des précisions avec Jean Zongo et Niwalko et Janine Kambiri. Au Burkina Faso, le paludisme demeure un véritable problème de santé publique avec un grand risque pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans qui sont les plus vulnérables. La lutte s'organise autour de plans stratégiques et le programme national de lutte contre le paludisme passe en revue celui de la période 2019-2020. Que ce soit en matière de prise en charge de prévention médicamenteuse, que ce soit en matière de communication, et que ce soit en matière d'approvisionnement logistique, que ce soit en matière de planification, suivi, évaluation et recherche, et que ce soit en matière de lutte antivectorielle ou même de coordination générale du programme, ce plan est vraiment multidimensionnel et prend en compte tous ces domaines de la lutte contre le paludisme. Après la revue des performances du programme, les forces et les faiblesses identifiées donneront de nouvelles orientations assorties d'activités concrètes.
L'activité qui pointe vraiment à l'horizon et qui est immédiate, c'est vraiment la campagne de distribution de moustiquaires que nous comptons organiser courant mois de juin et qui va concerner toute la population du Burkina Faso. Et en dehors de ça, il y a la chimioprévention du paludisme saisonnier qui consiste à donner à titre préventif des médicaments antipalustres aux enfants de moins de 5 ans pour les prémunir de la maladie. Il y a aussi les traitements préventifs intermittents chez la femme enceinte qui permet de préserver la mère et son fœtus du paludisme. Il y a aussi d'autres interventions telles que la pulvérisation intradomiciliaire dans 3 districts du Burkina Faso. À travers toutes ces activités, l'objectif à terme est de réduire d'au moins 40% le taux de mortalité du paludisme au Burkina Faso d'ici 2020 et aussi renforcer la capacité du programme national de lutte contre le paludisme dans la gestion de cette lutte pour les années à venir. Et au chapitre sécurité alimentaire, le projet Caisse de résilience de la FAO passé au peigne fin à Kaya. Une évaluation qui permet un regard analytique et critique sur les expériences effectuées au cours de la mise en œuvre du projet, au fin d'en tirer des leçons pour les pratiques futures. Le programme est exécuté dans le but d'améliorer la résilience des moyens d'existence des agriculteurs et éleveurs face à l'insécurité alimentaire et à la pauvreté dans les régions du Nord, du Centre-Nord et du Sahel. Reportage Rasmane Zoundi et Messolange Digma. Identifier et valoriser les informations, les expériences et savoir-faire acquis au cours de la mise en œuvre du projet Caisse de résilience afin de les rendre accessibles à l'échelle nationale, c'est ce à quoi vont s'atteler les acteurs intervenant dans la mise en œuvre du projet. Financé par le Royaume de Belgique, ce projet pilote est porté par la FAO. Il va s'agir de faire une restitution du bilan de ce projet qui s'est achevé il y a quelques semaines. Essayer de voir les forces et faiblesses de ce projet et voir comment on peut valoriser les points qui ont fonctionné et ce qu'on peut développer ici ou dans d'autres régions du Burkina Faso. Nous sommes très satisfaits de la mise en œuvre de ce projet par la FAO et ses partenaires parce que nous avons constaté pendant les visites de terrain que les populations se sont vraiment appropriées de ce projet. Donc ce sont les populations elles-mêmes qui se mobilisent pour mettre en œuvre le projet et elles vont continuer à le faire même après la fin de ce projet. En termes d'acquis, après 2 ans d'expérimentation au Burkina, le projet a permis, entre autres, d'apporter une assistance technique et financière à 2500 ménages vulnérables à travers la création de 100 champs-écoles agro-pastoraux et de 100 associations villageoises d'épargne et de crédit. Un premier cycle de quelques mois a permis aux populations de mobiliser 38 millions. C'est impressionnant. Quand on se rend compte que c'est des ménages pauvres et très pauvres. Il y a aussi une caisse de solidarité qui est mise en place, qui permet aux membres de s'assister mutuellement. Donc une autre particularité de ce projet, c'est qu'il permet aux populations de renforcer la cohésion sociale. Le projet a couvert les régions du Nord, du Centre-Nord et du Sahel. Cette approche Caisse de résilience vise à améliorer la résilience des moyens d'existence des agriculteurs et éleveurs en intégrant des activités productives, financières et sociales. Les acteurs de la filière sésame, eux, font le point des différentes stratégies de commercialisation du sésame pour la campagne 2018-2019. Le but est de fournir un rapport cohérent du projet Sésame qui intervient dans plusieurs régions du Burkina. Du programme veulent se donner les moyens de mieux relever les prochains défis pour un plus grand apport de la filière à l'économie nationale. Les enjeux de la rencontre avec Maxime Zongo. Plus de 1650 tonnes de sésame, c'est la production cumulée de 45 organisations paysannes lors de la campagne agricole écoulée 2018-2019. Le chiffre d'affaires de ces producteurs issus de la boucle du Moun, des Cascades, des Hauts-Bassins et de l'Est est évalué à 1,78 milliard de francs CFA. Tout le processus des bonnes pratiques qui leur ont permis d'obtenir ces bons résultats sont discutés au cours de cet atelier de 2 jours de réflexion. La commercialisation groupée quand même est une stratégie mise en place pour
établir plus d'efficience et plus de transparence dans les transactions, mais aussi pour faciliter les relations entre vendeurs et acheteurs. En vue d'optimiser ces résultats, plusieurs actions sont prévues par le ministère en charge du commerce afin d'accompagner le mécanisme de commercialisation groupée du sésame. Le gouvernement burkinabé, à travers un projet que nous appelons le cadre intégré de renforcement, a décidé, à travers un certain nombre de financements, d'appuyer la filière sésame. À la demande également aussi de l'interprofession, de mettre un système de prélèvement de recettes qui permettront de financer l'ensemble des activités de la filière en vue de son développement. Le projet Sésame est exécuté par un consortium d'ONG et financé à hauteur de 12 milliards de francs CFA par le département de l'agriculture des États-Unis. Pendant 5 ans, le projet Sésame vise à toucher plus de 500 000 producteurs dans les régions des Cascades, de la Boucle du Monde, de l'Est et des Hauts-Bassins. Et dans le domaine de l'eau, le projet Gestion intégrée des ressources en eau veut inclure désormais dans sa démarche le respect des droits humains, l'environnement et le genre. L'ambition du programme est de permettre à terme d'améliorer les indicateurs de gestion des ressources en eau dans ces zones d'intervention. Le projet financé par l'Union européenne est porté par 3 consortiums que sont l'Eau Vive International, les agences de l'eau du Moun et des cascades. Le lancement du projet dans les cascades avec Drissa Traoré, Siriki Milogo et Moumouni Barou. 320 millions d'Africains n'ont pas accès à l'eau potable, selon l'Organisation mondiale de la santé. Pour une gestion efficiente des ressources en eau, le Burkina Faso a mis en place les agences de l'eau. Ici, à Bobo-Dioulasso, les acteurs intervenant dans la gestion de l'or bleu lancent les activités du projet Gestion intégrée des ressources en eau. Et au Burkina, comme notamment dans ces 2 agences, chaque goutte d'eau compte et que nous devons tout faire dans nos activités pour faire des économies d'eau, permettre à ce que l'ensemble des usagers puissent avoir le minimum pour satisfaire effectivement leurs besoins. Ça va consister à faire en sorte que la mobilisation de la ressource, on puisse s'attarder sur cette question pour voir comment ça se passe. Ça va consister à voir comment on protège la ressource, de façon à ce que les différents usages qui sont au sein de ces agences-là puissent y trouver leur compte. Le projet est porté par le consortium Agence de l'eau des Cascades, Agence de l'eau du Moun et ONG Eau Vive. Il entend intégrer l'approche droits humains, environnement et genre, un projet par lequel le Burkina Faso compte atteindre l'axe 6, les objectifs de développement durable. Chacun a besoin de la même ressource et comment on fait pour se partager toute cette même ressource? Donc c'est pour ça qu'on a appuyé ce consortium de l'ONG Eau Vive avec les autorités, avec les agences de l'eau pour pouvoir accompagner donc les efforts sur la gestion intégrée de ces ressources en eau. D'une durée de 42 mois, ce projet intervient dans les régions des Cascades et de la Boucle du Moun. Sa mise en œuvre va contribuer à une meilleure gestion des ressources en eau au profit de 8 500 000 personnes sur une période allant de 2018 à 2022. Autre sujet, le Canada veut encourager une plus forte présence des femmes dans le secteur minier au Burkina Faso, un secteur particulièrement dominé par les hommes avec seulement 10% de femmes qui y travaillent. Une réflexion se mène en ce moment à Ouagadougou sur donc la possibilité d'inverser la tendance. La rencontre est initiée par l'ambassade du Canada au Burkina Faso en collaboration avec l'association des femmes du secteur minier du Burkina. Reportage Yacouba Gamene Kadi Sanogo. Quels leviers peuvent être utilisés pour accroître la présence des femmes dans le secteur minier? La question est au centre d'un atelier de réflexion qui réunit des acteurs de ce secteur venus de tous les horizons à Ouagadougou. Selon les chiffres, seulement 10% des femmes exercent dans ce domaine réservé aux hommes. Il s'agit donc d'échanger sur les pistes et opportunités à actionner pour plus de femmes dans le secteur minier au Burkina. Nous pensons que 10%
de femmes dans le secteur minier, c'est bon, mais ce n'est pas arrivé. Si notre objectif est d'atteindre au moins 30%. Et pour cela, c'est effectivement non seulement dans le métier du secteur, les différents métiers du secteur minier, mais également dans la chaîne de valeur, comme par exemple des fournisseurs de biens et services pour les compagnies minières. Et cela également pour une meilleure prise en compte des femmes dans le secteur. Venu ouvrir la discussion sur le sujet, l'ambassade du Canada, un des partenaires, souhaite faire partager certaines des meilleures pratiques canadiennes en la matière. C'est dans la politique internationale du Canada de soutenir l'autonomisation des femmes et des filles. Donc cet atelier s'inscrit dans cette dynamique. Il faut que tout le monde bénéficie de cette croissance, et les femmes en particulier. De cette conférence d'une journée, il est attendu des résultats et des recommandations pour accroître la présence des femmes dans le secteur minier burkinabé. Et le plus heureux des parieurs en ce moment au Burkina Faso se nomme Kouliga Etienne Nakoulma. Il est employé de commerce à Ouagadougou pour avoir su trouver la bonne combinaison d'un 4+1. Il remporte une cagnotte de plus de 75 millions de francs CFA au Paris Mutuel Urbain PMB. Le chanceux donc reçoit son chèque des mains du directeur général de la LONAB en présence de Yacouba Diallo et Adama Koulibaly. Plus de 75 millions de francs CFA, c'est la somme que Kouliga Etienne Nakoulma a remportée au 4+1 du 17 mars 2019. Employé de commerce à Ouagadougou, il joue au PMU depuis 4 ans et cette fois, c'est avec la mise de 3 900 francs CFA qu'il remporte au solo. Pour avoir fait confiance à la loterie nationale, parce qu'il faut faire confiance à la loterie nationale pour jouer à ces jeux, je l'ai félicité pour avoir gagné plus de 75 millions en misant 3 000 francs. Il souhaitait qu'il en fasse un bon usage. Nous avons saisi l'opportunité pour lancer un appel aussi bien à la clientèle actuelle qu'à la clientèle potentielle de continuer à faire toujours confiance à la loterie. Parce que lorsque vous jouez à la loterie, nous remettons les lots aux gagnants et les bénéfices aux Faso. L'heureux gagnant de 4+1 a reçu son chèque ce 27 mars 2019 au siège de la LONAB des mains du directeur général Simon Tarnagda. Hors de chez nous, c'est l'une des conséquences du cyclone Idaï qui a fait plus de 500 morts et plusieurs centaines de milliers de sans-abri au Mozambique, dans une épidémie de choléra qui sévit à Beira et ses environs. Outre le choléra, les eaux stagnantes et les mauvaises conditions d'hygiène favorisent des risques de paludisme. Des mesures sont prises selon les autorités pour limiter l'impact de l'épidémie qui était inévitable dans ce pays complètement dévasté par la catastrophe naturelle. Après le cyclone dévastateur Idaï et des inondations meurtrières, le Mozambique est confronté à un début d'épidémie de choléra à Beira et dans les environs. 5 cas ont déjà été identifiés. Nous avons identifié l'embryon du choléra. On s'y attendait à cause de tout ce qui se passe. L'assainissement de l'environnement, la question de l'eau. Des mesures sont mises en place pour limiter l'impact du choléra. 1 million de doses de vaccins doivent arriver ce week-end dans la région. Mais l'épidémie était inévitable compte tenu des eaux stagnantes et de la promiscuité dans les centres d'hébergement où s'entassent les rescapés. Le choléra est une maladie épidémique qui peut se propager très rapidement dans la région. Et nous sommes confrontés à des situations critiques. Idaï a fait près de 500 morts au Mozambique et des centaines de milliers de sans-abri. Outre le choléra et les diarrhées, les eaux stagnantes, les mauvaises conditions d'hygiène et les difficultés d'approvisionnement en eau potable favorisent les risques de typhus et de paludisme. L'ONU demande sans relâche l'aide de la communauté internationale. L'actualité à la une des quotidiens burkinabés, c'est la sortie médiatique de l'ancien Premier ministre Yacouba Isaac Zida. L'ex-chef du gouvernement burkinabé rompt le silence après 3 ans d'absence au Faso et annonce la possibilité d'être candidat à la présidentielle de 2020. La revue de presse porte la signature de Abdoul Rasmane Zongo. Après 3 ans, remarque aujourd'hui au Faso,
dans un anonymat relatif hors du pays, ce que le journal Le Pays qualifie d'exil canadien, Yacouba Isaac Zida affûte une artillerie lourde et la principale cible n'est tout autre que la magistrature suprême en 2020. En fait, selon notre confrère, il brise l'omerta et aiguise son appétence présidentielle, son ambition électoraliste en avançant méticuleusement ses pions sur le damier électoral de Kossiam. Et d'où le titre d'aujourd'hui au Faso, l'ex-premier ministre en ordre de bataille pour le scrutin présidentiel. Je n'exclus pas, affirme l'ancien premier ministre dans le quotidien d'État, l'éventualité d'être candidat en 2020. Lui, il est moins célèbre que Yacouba Isaac Zida, mais se défend, affiche le journal Le Quotidien, d'être également présidentiable en 2020, sauf que Pascal Zaïda, puisque c'est de lui qu'il s'agit, il fustige le code électoral et dans ce cas-ci, il ne sera plus candidat. Dans le même temps, il avertit et somme l'opposition burkinabé qu'en acceptant le code électoral en l'état, alors, bonjour inévitablement à la réélection de Roch-Marc Christian Kaboré dans un an. Pendant ce temps, il n'y a pas de place pour les loups solitaires. L'UPC et le FPR l'ont compris et crient plutôt à l'unisson. L'Union pour le progrès et le changement et le Front patriotique pour le renouveau, dans les colonnes du journal Le Quotidien, sont en opération de séduction mutuelle. Ils viennent en rang serré pour 2020, d'où l'idée de mutualisation de leurs forces évoquée ce 27 mars. Je reprends pour vous ce communiqué. Dans la matinée du jeudi 28 mars 2019, aux environs de 5 heures, la brigade territoriale de gendarmerie de Barani, province de la Kossi, dans la région de la boucle du Moun, a été la cible d'une attaque terroriste. On déplore malheureusement 4 gendarmes décédés. En cette douloureuse circonstance, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale présente ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées. Il encourage les unités engagées à poursuivre avec abnégation leur mission et invite les populations à une plus grande collaboration. C'est un communiqué émanant de la direction de la communication et des relations publiques de la gendarmerie nationale. Fin de ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente suite de programmes sur la télévision du Burkina.